Bonjour Alexandre. Tu es donc le futur chef du Resto Bio à Pornic. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous, dire qui tu es? Je suis dans le monde de la cuisine depuis 5 ans. Suite à une autre activité, j'ai décidé de passer un CAP cuisine, changer de milieu, changer de vie. Et ça fait 5 ans que je m'éclate en cuisine. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en gastro et dans certains palaces de la région. Voilà. Et Yann Gervais, autrement, c'est quelqu'un qui est très attaché aux produits bio, puisque je suis un consommateur de produits biologiques depuis presque 15 ans maintenant. D'accord. Et pourquoi un restaurant bio? En fait, le restaurant bio, finalement, c'était mon aboutissement personnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, se dire simplement bio parce que je le pratiquais personnellement et envie, aujourd'hui, de pouvoir offrir aux clients une cuisine de qualité, de proximité et biologique. D'accord. Et tu as parlé donc de proximité, et justement, pourquoi Pornic? Alors Pornic, en fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la chance à Pornic de pouvoir créer un super pôle biologique avec donc les hameaux bio, également la panetière. Et donc aujourd'hui, c'est créer une dynamique autour du bio pour des gens qui y sont intéressés et attachés. Aujourd'hui, l'avantage de Pornic, deux avantages. La clientèle qui vraiment est en demande d'un restaurant bio et de proximité, et des producteurs qui sont sur un rayon d'à peu près 20 km et qui peuvent aujourd'hui nous fournir plein de très bons produits à proximité. Et quel est ton lien au final avec les hameaux bio qui finance un petit peu ce projet aussi finalement? Oui, bah, tout à fait, tout à fait. Les hameaux bio, en fait, le lien est très fort. Les hameaux bio, dans un premier temps, déjà, ont naturellement fourni le lieu, donc ce qui n'est pas négligeable. D'autre part, financièrement parlant, ils sont très actifs dans le projet. Ce sont des vrais partenaires économiques et des partenaires, qu'on va dire, stratégiques. Voilà, c'est cette ambition aujourd'hui avec les hameaux bio, de dynamiser complètement le secteur en proposant une restauration en plus. D'accord. Alors, un restaurant biologique, c'est super, mais pour y manger quoi exactement? Aujourd'hui, on va se faire plaisir. Voilà, c'est qu'on ambitionne une vraie démocratisation de la restauration bio, c'est aussi ça. Une restauration du midi, avec des plats aux alentours de 8 €, des entrées plats, plats desserts, des menus entre 11 et 12 €. Donc quand même, une ambition, c'est d'offrir quelque chose de qualité à prix raisonnable. Et après, on va jouer sur toutes les cuisines. Moi, ma culture, elle est générale en cuisine. Donc, j'aime la Ayurveda, donc il y en aura. Donc, il y aura des plats végétariens, il y aura des plats végétaliens, il y aura aussi des plats sans gluten. On fera des thématiques changeantes et on aura un plat traditionnel. Il faut aller chercher dans toutes les origines. Donc, il y aura toutes les origines du monde, il y aura toutes les origines des techniques. Voilà ce qu'il y aura dans ce restaurant. Une grande diversité, avec aussi une entrée limitée dans les choix du fait de la fraîcheur, mais des entrées diverses et variées, des desserts divers et variés, une viande pour ceux qui veulent, des bruschetta, et puis on voyagera aussi au pays des pâtes, quoi. On jouera avec les pâtes, avec des sauces qu'on va agrémenter, on va essayer de s'amuser un petit peu. Ok. Et manger végétarien aujourd'hui, pour vous, ça signifie quoi au final? Parce que vous proposez des plats végétariens, des plats véganes, des plats... Voilà. Qu'est-ce que ça signifie tout ça pour vous? Aujourd'hui, c'est important. C'est important de montrer aux gens qu'on est sur une démarche qualitative et avec un apport protéinique tout à fait régulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec les oléagineux, les céréales et différents produits frais. On a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler autour du soja, des tofus, différents produits qui sont au niveau nutriments et protéines, des suppléants complets à l'origine animale. Voilà. On peut travailler aujourd'hui des desserts sans intégrer réellement ni trop de gluten, ni trop d'œufs. On travaille, on trouve des petites techniques. Et aujourd'hui, le végétarien, c'est ça, c'est pouvoir s'offrir un plat de qualité, protéinique, au niveau vitamine, au niveau nutritionnel, mais avec du goût. L'ambition, c'est qu'il y ait du goût.
Dans la vidéo de présentation du projet, on voit que vous parlez d'une quarantaine de producteurs. Quelle place ont les producteurs dans ce restaurant? Il faut être très transparent dans notre démarche. C'est l'ambition de ce restaurant aujourd'hui. Sur un rayon de 20-30 km aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des producteurs qui se battent tous les jours dans un process bio de qualité, de proximité aussi, avec une démarche environnementale forte. Ces gens-là, aujourd'hui, on va les accompagner et ils vont nous accompagner à plusieurs niveaux. Nous, déjà, on les accompagne en créant des partenariats forts, c'est-à-dire qu'ils ont des produits qui sont un petit peu plus difficiles, vous voyez, à vendre en direct, type les légumes de réforme ou certains morceaux de viande un petit peu plus difficiles à travailler. Nous, on s'engage avec eux dans ce premier sens, c'est vraiment à les aider, les accompagner pour qu'il y ait un minimum de pertes chez eux. Voilà, ça c'est quand même une chose déterminante. Et ces producteurs, à partir de ce moment-là, comprennent qu'on est sur une logique complètement différente du système traditionnel, et donc sont des gens qui veulent s'impliquer. Donc c'est des gens qui vont être présents dans le restaurant, que j'invite très régulièrement au restaurant. On va travailler sur des thématiques autour de leurs produits. On fera vraiment... Et donc le producteur sera invité à présenter sa démarche, présenter ce que c'est aujourd'hui le bio au niveau des légumes, au niveau des viandes, au niveau des fromages. Voilà, c'est quoi les difficultés, mais c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la force de ce système. Et donc, on a ce premier échelon de producteurs. Et puis, il y a un deuxième échelon qu'on va trouver plus avec notre grand partenariat des hameaux bio. On va se retrouver, c'est vrai, à travailler aussi des fruits comme l'ananas, la mangue. Donc là, c'est bien sûr pas du producteur local, mais nous, on profite aujourd'hui des réseaux de distribution des hameaux bio. On est sur une démarche où des produits légèrement abîmés et difficilement vendables directement aux consommateurs et aux clients, on va les utiliser, mais également parce qu'on les accompagne, parce que c'est souvent en commerce équitable, on est dans une démarche complète, vous voyez. D'accord. Et justement, vous parlez de produits comme les ananas, la mangue, et on voit dans cette même vidéo de présentation que vous coupez une mangue, et à côté de ça, vous parlez de produits locaux. Alors, quelle est la part aux produits locaux, et quelle est la part aux produits, au final, qui ne se trouvent pas en France? En fait, on va être sur une grosse proportion de produits locaux, puisqu'on va travailler sur du produit de saison. Qui dit saison, dit proximité de toute façon. On va respecter vraiment la règle des saisons au niveau de la production de légumes. Vous voyez, typiquement, en ce moment, il n'y a plus de chèvres pour la plupart. C'est une période où elles sont taribles, on ne va pas en chercher ailleurs. On va rester dans cette proximité. Et donc ça va être la majorité. Maintenant, l'opportunité culinaire, et puis j'ai envie de dire l'ouverture d'esprit de la cuisine, veut que si dans le magasin il y a un produit qui risque d'être perdu et qui ne peut plus être vendu, ça serait aberrant que moi je n'essaye pas de l'utiliser. D'accord. Donc voilà, dans cette démarche, une mangue, parce que le jour où on a fait cette vidéo, il y avait une mangue qui était abîmée en magasin, et j'ai dit tiens, je vais partir là-dessus. C'est ça aussi le resto bio. Moi, mes idées elles fusent parce que il y a une activité économique à côté qui fait que tiens, regarde, j'ai un légume là qui est un petit peu tordu, je peux pas le vendre, je le prends. Que ça soit au hameau bio, que ça soit aux producteurs locaux. Maintenant, comme je vous dis, on sera largement sur une démarche de proximité. Donc vous pouvez fournir une cuisine assez variée, si je comprends bien. De toute façon, l'objectif, c'est une cuisine du monde. C'est une cuisine sans frontières, quoi. Quand moi, je commence à manquer d'inspiration, je vais voir sur des sites du monde entier, et puis voilà, les origines de la cuisine, elles viennent de partout. Donc pourquoi se limiter dans un restaurant? On aura des thématiques, comme je vous ai dit, on fera même des plats Ayurveda de temps en temps, on fera des démarches autour des huiles essentielles. Voilà, il faut jouer. À partir de ce moment-là, la cuisine du monde est tellement riche, ce serait dommage de s'en priver. Bien sûr. Dernière question, vous avez souhaité une cuisine ouverte, pourquoi? La cuisine ouverte, c'est aussi dans cette démarche aujourd'hui un petit peu atypique du resto bio, la cantine des producteurs, c'est aussi un lieu de rencontre. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que les clients, moi je veux qu'ils puissent me voir, discuter. Bon, alors c'est sûr qu'il faut aussi admettre qu'il y a une difficulté, c'est qu'il y a un service qui est court
où les gens sont pressés et il faut les servir rapidement, c'est la règle du jeu. Donc il y a des moments avec un petit peu moins d'interactivité, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Tout le temps où le magasin est ouvert, les gens peuvent passer en faisant leurs courses, me voir, discuter, parler d'un produit, parler d'une démarche. Voilà, j'ai envie que mes clients puissent aussi apprendre des choses, puisqu'on va mettre une petite bibliothèque à disposition. Vous voyez, on est sur une démarche un peu autre de la restauration classique, aussi dans la façon d'être. Voilà, c'est dans l'assiette, mais dans la façon d'être aussi. Très bien. Bien, merci Yann. Bah, c'est moi Alexandre. Et puis on se retrouve alors très vite dans ce restaurant biologique à Pornic. Eh bien j'espère. Merci beaucoup.